Bonjour Elisabeth Drucker. Bonjour pasteur Frédéric Fournier. Elisabeth Drucker, vous êtes moniale bouddhiste, vénérable, c'est-à-dire vous vivez dans la tradition des vœux monastiques. Comment avez-vous rencontré le pasteur Fournier? C'est dans quel cadre? Je m'occupe d'un centre bouddhiste à Paris et qui fait partie de l'Union bouddhiste de France, qui est l'organisme qui est en relation avec le bureau des cultes. Et donc la fédération protestante et l'Union bouddhiste de France ont pris la décision de dialoguer ensemble. Et donc je me suis porté volontaire pour représenter le bouddhisme tibétain dans ce dialogue. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Frédéric. Pendant 3 ans, nous avons dialogué sur différents thèmes, différentes rencontres. Donc il y avait plusieurs pasteurs, il y avait 3 pasteurs je crois, oui. Et 2 bouddhistes. 3 bouddhistes. 3 bouddhistes, c'est ça, 3 bouddhistes. Donc nous nous rencontrions dans des endroits différents, appartenant au culte protestant et au culte bouddhiste, ce qui nous permettait de visiter les différents lieux. Et on choisissait ensemble les thèmes. Et on mangeait ensemble et on passait du temps ensemble et ce fut très agréable. Pendant 3 ans, nous avons fait ça. On s'est séparés au bout de 3 ans et Frédéric et moi, nous avons décidé de nous orienter vers un dialogue interreligieux plus centré sur l'expérience. Et on a créé le laboratoire interreligieux de méditation, LIM. Frédéric a pu contacter certains de ses amis, donc nous avons une amie soufie qui participe à cette réunion, un ami bouddhiste d'une autre école, nous avons un autre pasteur et un chrétien également qui... un catholique. Un catholique, pardon, qui nous a rejoints, voilà. Et un hindou. Et un hindou, ce qui est vraiment très très rare. Nous nous rencontrons chez nous, au centre bouddhiste Kalachakra, et à tour de rôle, nous intervenons par une pratique que nous faisons tous. Donc nous nous rejoignons vraiment dans la pratique. Donc pratique méditative, pratique de prière, voilà, différentes formes de pratique. Ce qui est important pour nous, c'est le vécu, c'est l'expérience. Pasteur Frédéric Fournier, vous voulez bien introduire un tout petit peu Elisabeth, et puis Elisabeth, si vous voulez nous raconter votre parcours avant qu'on parle des méthodes que vous avez en commun et de la pratique de la méditation. Bon, Elisabeth a dit l'essentiel, simplement, effectivement, après ces 3 ans de dialogue entre l'Union bouddhiste de France et la Fédération protestante de France, on a souhaité plutôt partager des pratiques pour vivre une expérience commune. Il y a différents dialogues interreligieux possibles. Ça peut être par de la convivialité, ça nous le vivons. Ça peut être par des discussions voilà, on explique nos dogmes. Bon, le problème, c'est qu'une fois qu'on les a expliqués, on tourne en rond. Parce que de toute façon, on va pas se mettre d'accord. Si moi je veux convaincre Elisabeth qu'il y a un Dieu personnel qui existe, ça va pas le faire. Et puis si Elisabeth veut me convaincre qu'il n'y a pas de Dieu créateur, ça va pas le faire non plus. Enfin, je veux dire, on va tourner en rond à certains moments. Il peut y avoir un dialogue sur des thèmes, c'est ce que nous avions vécu à la Fédération protestante. Ça peut être la compassion, ça peut être la souffrance. Bon. Mais là, c'est vraiment vivre une expérience. Mais pas simplement, bah, toi, tu vas guider une pratique et puis nous, on va regarder de l'extérieur. C'est vraiment la partager ensemble, la vivre ensemble, sans mélanger. Hein. Elisabeth guide une pratique bouddhiste, qui est tout à fait, j'allais dire, acceptable pour tout le monde. Et puis le chrétien ou la chrétienne va proposer une pratique chrétienne, la soufie une pratique soufie, et nous le vivons ensemble. Nous partageons une expérience spirituelle ensemble. Et si je peux me permettre, c'est, en tout cas de mon point de vue,
c'est de faire le pari que l'autre tradition spirituelle est un chemin authentique qui mène, moi, vers ce que j'appelle Dieu, mais qui porte différents noms. J'aime la comparaison du théologien John Hick, théologien réformé anglais, qui dit la chose suivante. Pendant des années, il prend la comparaison du géocentrisme et de l'héliocentrisme. Pendant des années, les humains ont cru que toutes les planètes tournaient autour de la Terre. Et puis après, ça a été très dur, ils ont dû admettre que tout ne tournait pas autour de la Terre, mais que toutes les planètes tournaient autour du Soleil. De même, les chrétiens, bon je parle des chrétiens en tout cas, pas des autres spiritualités, les chrétiens ont pensé que tout tournait autour d'eux-mêmes, qu'ils détenaient la vérité, et qu'il faut faire cette révolution en faisant le pari que toutes les spiritualités ne tournent pas autour du christianisme, mais que toutes les spiritualités tournent autour de l'idée, même pas de Dieu, parce que ce serait exclure les bouddhistes, mais du réel ultime, c'est ce qu'il dit. Et ça, pour moi, c'est vraiment le prérequis, mon axiome, que je ne peux pas démontrer, si ce n'est que l'Esprit Saint souffle où il veut pour nous. Et il souffle pour moi dans les pagodes, dans les mosquées, dans les synagogues, et bien sûr dans les églises. Et puis, il y a pour moi un deuxième axiome, toujours que je prends de John Hick, qui imagine différentes tribus qui vivent dans des plaines et des montagnes, qui ne se connaissent pas, et puis à un certain moment, ils se rencontrent. Soit ils se tapent dessus, soit ils dialoguent. Et pendant des années, nos traditions spirituelles étaient cantonnées géographiquement, on va le dire. Hein, les bouddhistes au Tibet, les bouddhistes en Asie du Sud-Est, en Thaïlande, les musulmans en Afrique du Nord et dans certains pays d'Afrique, les chrétiens en Occident. Bon. Et là, nous nous rencontrons, c'est plus le cas. Donc soit on se tape dessus, soit nous dialoguons. Et ce dialogue par la méditation est un moyen justement de s'enrichir et de vivre ensemble. Je me permettrai de rajouter que dans les différentes façons de se rencontrer, je parlerai de l'aspect géographique. Et je trouve que dans une ville comme Paris, c'est vraiment où on traverse la rue et on rencontre une mosquée, on rencontre une synagogue, enfin surtout dans les quartiers plus populaires, je dirais. La rencontre géographique, pour moi, est également importante. Et nous avons à cœur, chez nous, au centre Kalachakra, de provoquer ces rencontres. On est voisins, nous n'avons pas les mêmes croyances, nous n'avons pas le même culte, mais nous sommes présents sur le même territoire, donc dialoguer, se rencontrer, là c'est vraiment quelque chose de merveilleux et on a institué ça plusieurs fois par an chez nous. Voilà, et puis je citerai, puisque tu as fait une citation, je me permets de citer sa sainteté le Dalai Lama qui parle de famille humaine. Les valeurs, nous avons tous des valeurs différentes. Nous avons des cultures différentes, mais nous sommes ensemble sur la même planète, qui est en danger d'ailleurs, qu'il faut protéger. Et donc c'est vraiment important de se rencontrer, de dialoguer, parce que nous faisons partie de la même famille. On va venir à votre vécu commun dans la méditation pour le faire comprendre, le proposer comme chemin possible. Mais vous le disiez il y a quelques minutes, les bouddhistes sont un peu les oubliés à tous les coups, et c'est peut-être de la curiosité, mais je pense que beaucoup de protestants auront la même curiosité. Comment avez-vous découvert le bouddhisme et êtes-vous devenu monial bouddhiste? Alors déjà, je suis né dans une famille qui n'était pas religieuse, donc on ne parlait pas de religion.
En fait, je suis une petite fille de la Shoah, donc il n'était pas question de parler de religion, puisqu'il y avait une force de souffrance dès qu'on parlait de religion. Et donc, quand j'étais adolescente, j'ai eu cette recherche de sens, forcément, parce que je pense que c'est un chemin inévitable de l'adolescence, recherche de sens. Et donc, je me suis tournée vers ma propre, la religion de mes ancêtres. Et la religion de mes ancêtres ne m'a pas beaucoup aidée, puisque les femmes n'étaient pas vraiment admises dans l'étude. J'avais cet intérêt pour l'étude des religions. Et donc j'ai rencontré le bouddhisme par des amis. J'étais encore à Paris, j'avais terminé mes études. Et donc déjà, c'était l'époque des Beatles qui allaient en Inde et qui rencontraient l'hindouisme et qui chantaient l'hindouisme, etc., etc. Donc j'avais cet intérêt pour l'Inde. Et donc j'ai décidé, avant de m'engager dans une vie professionnelle, de partir en Inde. Et donc j'ai fait une session de méditation en France avant de partir, et j'ai trouvé dans la bibliothèque une annonce d'un cours de méditation au Népal qui indiquait les dates, c'était novembre 1979, cours de méditation au Népal. Et je me suis dit, tiens, j'allais vivre ça. Et donc je suis partie en Inde et au Népal, et puis ensuite au Népal. Et quand je suis rentrée dans ce monastère, c'est le monastère de Kopan, près de Katmandou, j'avais l'impression de rentrer chez moi. C'était vraiment cette impression familière de rentrer chez soi. Et donc, j'ai fait cette méditation, et puis j'ai fait ce cours de méditation pendant 1 mois. Et puis, mon intérêt pour cette religion grandissait, et donc j'ai décidé de rester dans ce monastère. Et donc, je suis restée 5 ans, et j'ai décidé de prendre des vœux monastiques au bout de 2 ans. Et puis, j'ai eu la chance de pouvoir faire des longues retraites dans ce lieu complètement magique. Et puis, il y avait des problèmes de visa, évidemment. C'était difficile de rester très longtemps au Népal, des problèmes politiques, etc., qu'on subissait. Et mes maîtres spirituels m'ont dit, tiens, ça serait bien que tu rentres en France. Déjà, mes parents s'inquiétaient, ma famille s'inquiétait, donc je suis rentrée en France. Il y avait cet intérêt, mes compagnons pendant cette période rentraient également dans leurs pays respectifs et souhaitaient continuer leur pratique. Donc il y a eu ce désir de trouver des lieux où on puisse se réunir et pratiquer le bouddhisme, c'est-à-dire la méditation, mais pas seulement la méditation, continuer à prendre des enseignements, inviter ces maîtres bouddhistes tibétains dans nos pays respectifs. Et donc le hasard a fait que j'ai pu créer un lieu dans le sud-ouest de la France, près de Toulouse, plusieurs lieux où on a pu inviter nos maîtres et inviter des maîtres bouddhistes qui enseignaient et puis pratiquer la méditation. Et puis après, je suis retournée à Paris avec la demande de créer un centre également à Paris, chose que j'ai faite dans le 10e arrondissement. Et voilà, donc je suis la directrice du centre parisien Kalachakra depuis 2009. 2009, je crois, oui. Non, pardon. 2019, je sais, non. 2009, je ne sais plus. Enfin, ça fait 22 ans que je m'occupe de ce centre. Ça fait 22 ans que je m'occupe de ce centre. Et puis ce qui est intéressant, c'est que les gens qui viennent chez nous ne sont pas nés bouddhistes. Et donc, il n'y a aucune obligation d'être bouddhiste, de se convertir. Cette notion de conversion n'existe pas chez nous. Et soit ils sont d'origine chrétienne et ils souhaitent rester chrétiens, ce qui est tout à fait louable, mais ils sont intéressés par les techniques de méditation. Et puis par différents aspects de l'enseignement, comme la compassion, etc. Il y a des méthodes très précises
pour développer l'amour, la compassion. Aussi gérer ses émotions. Donc il y a des méthodes très précises. Et puis d'autres n'ont pas de religion et puis souhaitent rester dans le cadre bouddhiste, mais ne pas pratiquer l'aspect religieux du bouddhisme. Et puis il y a des gens qui rentrent dans la voie bouddhiste et qui deviennent bouddhistes. C'est un accueil affiné que vous proposez. Et lorsque vous pratiquez l'accueil de ceux qui veulent méditer avec, par exemple, le pasteur Fournier, quel est le contrat moral et quelle est la méditation finalement que vous proposez dans l'une de vos séances ordinaires au pasteur Fournier ou moi-même ou tous ceux qui seraient présents? Alors déjà, dès le départ, on ne veut pas faire de prosélytisme, pas question. On ne veut pas faire de syncrétisme, pas question. Donc on va vivre chacun cette expérience avec le recul qui est souhaitable pour chacun de nous et qui le souhaite. Et je pense que toutes les religions ont des valeurs communes. Et c'est vraiment important dans ces rencontres de les souligner, de les comparer, de les exploiter. Quelle méthode chez vous nous permet de développer l'amour? Puisque l'amour existe dans toutes les traditions. Le pardon existe dans toutes les traditions. La compassion existe dans toutes les traditions. Donc on a des valeurs communes. C'est vraiment important de les souligner dans nos pratiques. Et également, on peut souligner nos différences. C'est aussi, par exemple, le bouddhisme est une religion sans Dieu. Donc comment cela se traduit? Qu'est-ce que ce terme divinité, puisque ce terme divinité existe dans le bouddhisme, mais se trouve à l'intérieur de nous, on a tous en nous une nature divine, et on retrouve certains aspects comme ça dans les différentes religions, c'est merveilleux. Donc voilà, le fait de faire ces pratiques conjointes nous rapproche énormément. Vraiment, il y a des pratiques qui se rejoignent totalement, en tout cas qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Alors, juste aussi pour aller dans le sens d'Elisabeth, c'est qu'avant d'introduire une pratique spirituelle, on en explique un petit peu le soubassement. Moi, je peux dire, les pratiques spirituelles dans le christianisme, c'est vraiment la communion avec Dieu. Et puis, Elisabeth pourra parler d'éveil ou d'autres points. Sur les techniques, j'ai parfois été frappé, donc je le disais à l'instant, par leur ressemblance. Par exemple, il y a dans le christianisme la répétition de la prière monologique, qui est une répétition d'un mot. Donc ça, on trouve ça dans le nuage de l'inconnaissance. Et donc on l'a déjà pratiqué, par exemple en répétant le Amen tous ensemble, pour justement apaiser le mental. Répéter un mot pour apaiser le mental, et donc pour pouvoir entrer en communion avec Dieu. Et une fois, ça m'a beaucoup marqué, juste avant ou après, je ne me souviens plus, il y avait la représentante du soufisme, Anne-Sophie, l'imam Anne-Sophie, qui a proposé le dhikr. La ilaha illallah, il n'y a que Dieu. Alors je le prononce peut-être sûrement pas bien, mais il n'y a que Dieu, que nous pouvons répéter. Enfin, je veux dire, un chrétien sans problème le répète, et puis je pense un bouddhiste, il n'y a que la réalité que la réalité. Enfin, ça peut vraiment être acceptable par tout le monde, mais du coup, il y avait cette répétition aussi. Et on voit qu'il y a des pratiques communes. L'oraison contemplative ressemble énormément à ce que Elisabeth ou un autre bouddhiste peut proposer, qui est de rester dans le calme mental. Le calme mental, exactement. Donc il y a vraiment des pratiques similaires. Et il y a, moi je fais l'expérience, en tout cas, d'enchaîner, enfin dans les exercices que tu proposes de calme mental, je fais
ce que j'appellerais en tout cas une expérience de Dieu, c'est-à-dire mon mental s'apaise et là il y a de la place pour autre chose. Et nous, dans le calme mental, nous faisons cette expérience de cette nature divine qui est en nous et qui est souvent occultée, qui est momentanément occultée. Donc ce contact avec cette nature divine, cette bonté, cette compassion qui est en germe chez nous, peut s'exprimer à travers le calme mental. Et puis il y a d'autres pratiques qui ont été proposées du côté chrétien, la prière du cœur par notre ami catholique, enfin la prière du nom de Jésus, la contemplation de scènes bibliques, oui, par le pasteur, voilà, par Jean-Christophe, visualisation qu'on retrouve. C'est une technique bouddhiste aussi. Donc vraiment, il y a beaucoup d'échanges, de méthodes qui se ressemblent avec leurs différences, avec et le respect des différences. Ouais. Et finalement, nous sommes en confiance parce que nous savons que l'autre ne veut pas nous convertir et que moi je ne veux pas convertir l'autre, que l'autre vit une expérience spirituelle authentique, comme j'essaye, en tout cas, je tente de laisser la place au divin. Ce sont des expériences extrêmement enrichissantes qui sûrement ne peuvent être que vécues, mais merci d'en donner un témoignage. Je voudrais vous poser une dernière question à l'aide de l'expression du théologien Paul Tillich. Il parle, lui, de préoccupation ultime. Qu'est pour vous la réalité ultime, l'ultime souci, la préoccupation ultime qui vous tient à cœur? Dans le bouddhisme, on définit un chemin, donc il y a une progression. Qui dit chemin dit progression, hein. On avance. On avance vers quoi? Je résumerai comme ça. On avance vers quoi? On avance vers l'éveil. Donc c'est un terme qui peut paraître un peu vague, mais moi ce que j'essaie dans ma vie quotidienne, c'est justement de cultiver certaines qualités, de développer certaines qualités que j'ai en latence, mais dans la vie de tous les jours et à travers la méditation, parce que la méditation, c'est pas seulement être assis, hein, la méditation, c'est aussi en action. Et donc dans la vie de tous les jours, dans mes relations avec les autres, j'essaie d'être plus compréhensive, d'être plus ouverte, d'être plus aimante, d'être plus compassionnée, d'être plus sage aussi, hein. Donc d'avoir du recul sur les choses. Et parce que si en méditation, je vis ce genre d'état méditatif et que dès que je me lève de mon coussin, je me mets à crier sur tout le monde, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est vraiment important d'intérioriser ce que j'ai vécu en méditation. Donc voilà ce à quoi je m'essaye. La vie est courte. Le chemin est long, donc j'essaie tous les matins de comprendre la richesse de cette vie, la richesse que la vie m'apporte, et la situation unique que cette vie m'apporte, parce que ce n'est pas donné à tout le monde de vivre dans une situation confortable, dans un pays où règne une certaine liberté religieuse. Donc je pense à tout ça, comme s'il y a une méditation comme ça, où on compte tous ces atouts que la vie nous apporte, et en général, surtout nous les Français, on est toujours en train de se plaindre. Là, c'est le contraire. Là, je vais compter tous ces atouts que la vie m'apporte, comme si je comptais des billets de banque. Et essayer de faire naître cette joie d'être en vie et de pouvoir me réaliser, de pouvoir me bonifier, et de profiter de cette vie qui est courte et qui est si riche en même temps. Et donc de me développer en moi cette énergie pour que la journée se passe d'une manière magnifique, sans trop de colère, sans trop de pensées négatives, etc., etc. Et le soir, j'essaie de penser à cette journée, une fois qu'elle est passée, et de penser à toutes ces actions que j'ai faites par mon corps, ma parole, par mon esprit, et de comprendre si ça s'est bien passé ou les choses que je regrette, etc., etc. Voilà, c'est ce qu'on appelle la purification. Enfin, il y a la prière du soir chez les chrétiens, et donc il y a une sorte d'état mental où j'essaie
de me promettre de ne plus refaire telle chose, ou de me féliciter d'avoir fait telle chose, etc., etc. Que vous inspire cette préoccupation ultime? Quand vous parlez de préoccupation ultime, moi je pense à Maître Eckhart, qui disait chacun a une source divine qui est recouverte d'un tas de terre, plus ou moins grand. Et cette source divine, c'est Dieu, c'est le divin. Et c'est ça ma préoccupation, c'est de déterrer, ou en tout cas de laisser le Christ me déterrer tout ce qui obstrue cette source divine, la colère, la haine, le ressentiment, la peur qui malheureusement habite en moi, ces zones d'ombre qui habitent en moi. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment jour après jour, autant que je peux en tout cas, de travailler pour être davantage, j'allais dire, dans l'amour, la compassion. C'est tout un travail, en tout cas de laisser la grâce. Ou alors je pense aussi à cette comparaison de Jeanne Guyon, cette grande mystique de l'époque de Louis XIV, qui a fait 6 ans de prison parce que c'était une laïque et une femme qui plus est non religieuse qui osait parler de spiritualité, 6 ans à la Bastille. Elle compare le chemin spirituel à un fleuve ou un torrent qui avance petit à petit vers l'océan divin et qui s'y jette. Et c'est ça, moi, c'est ma préoccupation ultime, c'est de rejoindre cet océan, et le chemin, c'est l'amour. Hein. Je vous donne le plus grand commandement que je vous donne, c'est de vous aimer les uns les autres, et c'est un travail quotidien. Et nos rencontres interreligieuses, notamment avec le LIM, en font partie, au Centre Kalachakra ou au Forum 104 aussi, où nous nous rencontrons. Et c'est un chemin quotidien. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Merci. Merci.